Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 17 octobre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée des trois sorcières, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour sera: et si les États-Unis subissaient un nouveau krach bancaire? Ouais, parce que jeudi soir, on a vu ressurgir le spectre de ce flash crack de mi-mars 2023 sur des banques régionales et notamment celles exposées sur les startups et autres licornes californiennes. Et hier soir, Zions Bancorp a vu justement de lourdes pertes sur des prêts surgir dans sa filiale californienne. Zions qui a perdu moins 13%, Western Alliance a chuté de moins 11%. Là aussi, on a découvert des prêts frauduleux, en tout cas il va y avoir une bonne grosse ardoise. Alors on se pose deux questions. Est-ce que la réglementation est toujours trop laxiste sur l'octroi des prêts? Ou est-ce que le problème plus fondamentalement ne serait pas qu'il y a pas mal d'entreprises qui perdent de l'argent aujourd'hui? On n'en parle jamais, évidemment. On n'a Dieu que pour l'IA, on n'a Dieu que pour les ARM, les AMD et les Nvidia. Mais on oublie aussi toutes ces jeunes pousses qui n'arrivent pas à gagner de l'argent. Et quand on pense aux sommes investies justement dans l'intelligence artificielle, l'iCloud, les data centers, on peut quand même se demander comment tous ceux qui lèvent des dizaines, des centaines de millions de dollars vont réussir à gagner de l'argent. Et auprès de qui empruntent-ils? Eh bien justement auprès de banques locales qui sont théoriquement au plus près du tissu industriel ou technologique et donc qui sont les mieux à même d'apprécier si un projet est prometteur ou non. Donc voilà, c'est une piqûre de rappel. Alors maintenant, si on découvrait d'autres cadavres dans les placards, il est probable que la même solution qu'on a utilisée en mars 2023 sera de nouveau mise en œuvre. Bon, c'est-à-dire que la banque qui peut plus survivre parce qu'elle n'a plus de fonds propres, on la dissout et on répartit sa clientèle entre ceux qui présentent de meilleures garanties financières ou qui sont carrément les fameuses banques systémiques, les géants de Wall Street. Donc là, voilà, ça a un petit peu gâché la fête à Wall Street puisqu'on se dirigeait hier soir vers de nouveaux records absolus, aux alentours de 16h30. Et puis voilà, cette histoire de banque avec l'indice sectoriel qui a quand même perdu la bagatelle de 6,3%. C'est quand même pas rien, toutes les banques régionales, moins 6,3%, ça a quand même pesé lourd. Mais hier soir, ce qui a aussi marqué les esprits, ce sont les nouveaux records en série de l'or. On a vu l'once passer en trombe les 5250 jeudi matin, les 5300 dans l'après-midi, et on était à 5380 aux alentours de minuit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'on a eu les premières images de bombardements israéliens sur le sud de Liban, avec des bombes dont on s'est demandé si ce n'étaient pas des bombes atomiques, tellement les explosions étaient gigantesques, avec un champignon de feu qui a même pas l'air de correspondre à ce qu'on connaît comme bombe conventionnelle. Voilà. Donc là, on se fait un petit peu peur. Et puis, il y a aussi Donald Trump qui a autorisé la CIA à intensifier ses opérations au Venezuela, autrement dit. Il le dit presque ouvertement, on prépare un coup d'État. Et si encore c'était qu'un coup d'État en s'appuyant sur les complicités internes, comme ça a pu être le cas sur le Maïdan, en Ukraine en février 2014, là non, Trump fait déplacer également pratiquement le quart de la flotte des États-Unis. De quoi opposer aux défenses vénézuéliennes une puissance de feu dépassant celle de toute la marine américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, mais le problème, c'est que le Venezuela, c'est quand même un pays souverain.
on a beau penser ce qu'on veut du régime en place, on a beau le détester, le juger criminel, c'est quand même un pays souverain et s'y attaquer au prétexte de la lutte contre le terrorisme, par exemple, ben ça reste pas tellement dans les clous du droit international. Et si jamais les États-Unis font avec le Venezuela ce qu'ils ont fait avec le Panama, ou s'ils déclenchent une guerre comme en Irak, vous pouvez être sûr que la Chine, qui a des billes au Venezuela et qui lui achète son pétrole, par ailleurs, ne manquera pas de dire, bon, bah, puisque les États-Unis se sentent chez eux au Venezuela, nous, on est chez nous à Taïwan. Les États-Unis, ils voulaient le pétrole vénézuélien, très bien, ils vont l'avoir. Bah, nous, les semi-conducteurs de TSMC, maintenant, ça sera pour nous. Donc, on aura le monopole des terres rares et le quasi-monopole des puces pour les smartphones. Voilà. Donc, comme M. Trump a déclaré jeudi, la guerre commerciale, la guerre économique est déclarée avec la Chine. Bon, même si il va bien y avoir une rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump à la fin du mois, avouez quand même que ça fait un petit peu froid dans le dos. Et qu'avec tout ce que je viens d'énoncer, si les indices parviennent encore à battre des records, c'est que véritablement, ils sont complètement aveugles et sourds. Et franchement, une semaine où on voit l'once d'or gagner 4% et les indices américains en gagner 1,5%, enfin, ce qui était le cas hier à la mi-séance, il y a quand même un truc qui ne va pas. Quand l'or grimpe, c'est que ça va plutôt mal par ailleurs. Bon, on sait ce qui pourrait en effet mal tourner. Rajoutons à ça effectivement la demande de M. Zelensky de se faire livrer des missiles Tomahawk pour aller bombarder très en profondeur le territoire russe. Alors bien sûr toutes les grandes villes, Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, tout ce que vous voulez. Alors on imagine, vous voyez, Donald Trump apprenant que les Russes livrent à un Mexique devenu très anti-américain des missiles pour aller bombarder toutes les villes américaines jusqu'à Seattle, jusqu'à Boston, etc. D'après vous, si ces missiles étaient bien livrés au Mexique, quelle serait la réaction américaine? Je pose juste la question. Voilà. Donc tout est très très chaud. L'or, 4380 peut-il aller chercher mieux? On parle beaucoup des 4005. Sur l'argent, on parle beaucoup maintenant des 56 alors qu'on est à 54. On est peut-être arrivé quand même un petit peu au bout de l'histoire. Et sur le CAC 40, eh bien que faut-il faire aujourd'hui? Le CAC 40 Cocorico bat un record ou va battre un record absolu de clôture. On est actuellement aux alentours des 8210, 8215. Le CAC 40 Global Return, lui, est maintenant au-delà des 26 450. Donc ça, c'est bien un record historique. Il y aura évidemment le doublé record intraday, record de clôture. Ça pourrait quand même ressembler un petit peu à un double top. Alors, méfiance. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous présente l'investissement qui a explosé à chaque krach boursier. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.